le Dieu que nous servons là, ce n'est pas un homme. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se repentir. C'est qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Le Seigneur nous a conduits dans une semaine spirituelle. Nous avons eu 3 jours de détresse spirituelle dans ce lieu. Les mamans étaient là, ils ont dormi dans ce lieu. Les hommes étaient là. D'autres ont fait tous les 3 jours, jusqu'à ce dimanche. Certains sont rentrés par des contraintes. Mais laissez-moi vous dire que Dieu répond. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut répondre mon Seigneur? Merci de répondre à mes prières. Seigneur, merci de répondre à mes vœux. Seigneur, merci de répondre à mes requêtes. Je te fais confiance. Même quand mes yeux n'ont pas encore vu, même quand mes oreilles n'ont pas encore entendu, je te fais confiance. Alléluia. Est-ce que pendant 1 minute, tu peux commencer à adorer le Seigneur? Quand tu lui dis Seigneur, je te fais confiance, tu es en train de lui dire que tu comptes sur lui. Parle-lui pendant 1 minute. Avant que la parole ne soit apportée, je veux que tu rentres en toi-même, que tu commences à parler à Dieu. C'est l'adoration. C'est une forme de reconnaissance. L'adoration, c'est en qui tu as cru. C'est celui-là avec qui tu te pousses. Je veux que pendant 1 minute, tu entres en toi-même. Que tu dis Seigneur Jésus, je m'attends à toi. Que tu parles au Seigneur Jésus de façon sincère. La Bible déclare qu'il cherche des cœurs sincères. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est un manque de sincérité. C'est un manque de confiance. Ce matin, ouvre la bouche et parle à celui qui est mort pour toi. Parle à celui qui a décidé de donner sa vie pour que toi tu vives. Parle à celui qui s'appelle l'Ancien des jours. Il est le rocher des siècles. Ta vie ne peut pas demeurer pareille alors que tu viens le côtoyer chaque jour. Alors que tu viens chercher à être dans sa présence tous les jours. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Entre-toi. Et ce matin, ne lève la voix et invoque sa gloire. Ce matin, invoque sa victoire. Ce matin, invoque sa paix. Bien-aimé, je sais une chose. Il dit ma paix, je vous la donne. Il dit non pas comme le monde la donne, mais moi je vous la donne avec sérieux, avec sincérité. Parle à ce Dieu-là qui te donne sa paix avec joie. Parle à ce Dieu-là qui te donne tout ce dont ton cœur a besoin avec joie. Parle à ce Dieu-là qui est mort, qui a décidé de se débrouiller. Quoi que tant riche, quoi que tant Dieu, il a décidé de venir sur la terre. Ah, quel Dieu il est, quel bon Père il est. Avec le clan qui s'est débrouillé, il a quitté son trône. Il est majesté et il a quitté son trône. Est-ce que tu as idée de ça? Quel est ce roi-là qui décide de quitter son trône et de venir être esclave et de venir être pauvre? Quel est ce roi-là qui décide de quitter son trône et de venir chercher le roi des rois? Tu es un roi. C'est pour toi qu'il est mort. Tu es un roi. Il a décidé de devenir esclave pour que toi tu sois fait roi. Il a décidé de devenir esclave pour que toi tu sois fait roi. Ah, merci, roi de gloire.
ta voix. Le ciel veut entendre ta voix. Ne pense pas qu'une bouche fermée a une destinée. Ne pense pas qu'une bouche fermée a une destinée. Ne pense pas qu'une bouche fermée va quelque part. Ne pense pas qu'une bouche fermée réussira. Ne pense pas qu'une bouche fermée sera quelqu'un. Le Dieu que tu sers, on peut entendre ta voix. Il veut entendre ce que tu veux. Il veut entendre ce que tu penses de lui. Il veut entendre ce que tu es pour lui. Il veut entendre ce que tu as quand tu le considères. Le Dieu que tu sers, il veut entendre ta voix. Il veut voir l'appréciation que tu lui accordes. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Parle-lui. Parle-lui, bien-aimé. Parle-lui, bien-aimé. Pendant une minute, adresse-lui ces paroles de vie. Adresse-lui les paroles de vie. La femme qui a rencontré Jésus a dit assurément tu es un prophète. La femme qui avait la plaie de sang pendant 12 ans l'a rencontré et ses pleurs ont cessé. La fille de Jairus était morte. Jairus l'a rencontré et il a apprécié sa faveur. Il a apprécié la majesté qu'il est. Merci Jésus. Merci triomphateur. Merci triomphateur. Merci triomphateur. Oh Seigneur, nous t'aimons, tu le sais. Nous t'aimons, tu le sais. Merci pour ta main de grâce. Merci pour ta main de grâce. Tu es Dieu, tu n'es pas un homme. Ce que tu dis, tu le fais toujours. Jamais tu n'as manqué à ta parole. Jamais tu n'as failli à ta parole. Et nous te faisons confiance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que nous savons qu'avec toi, nous arriverons à bon port. Avec toi, nous arriverons à la bonne adresse. Parce que tu es pour nous. Il n'y a personne qui sera contre nous. Parce que tu es pour nous. Il n'y a personne qui pourra nous arrêter. Merci pour le ciel que tu vas se matin sur nos vies. Merci pour le ciel que tu vas sur nos destinées. Merci pour le ciel ouvert. Ce jour, tu nous as donné de rester dans ta présence pendant 3 jours. Seigneur, ce matin, tu nous inondes de ta présence. Ce matin, tu nous inondes de ta vie. Ce matin, tu nous inondes de ta capacité. Ce matin, tu nous accordes ta vie Zoé, ta vie Zoé, ta vie Zoé, ta vie Zoé. Zoé envahit mon corps. Zoé envahit mon âme. Zoé envahit mes pensées. Repose ta taniabe. Quand que béni à sauter. Rabababa, c'est hey! Merci pour nous. Merci pour ce feu nouveau. Merci pour cette capacité nouvelle. Merci pour ce vent nouveau qui souffle dans nos vies. Souffle dans nos vies. Souffle dans nos vies. Que nos vies ne soient pas changées. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire ce matin?
peux ressusciter? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Dieu qui te donne le souffle de vie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Dieu qui t'a aimé malgré tes insuffisances, malgré tes imperfections? Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est bon. Hier, je parlais avec une soeur que je soutiens dans la prière. Et je l'ai appelée. Je lui ai dit qu'il faut que tu sois à l'église. Et elle a commencé à dire non, je dois aller au travail. C'est ça qui me nourrit. Je lui ai dit, mais l'évangile est la meilleure des nourritures que tu dois avoir, que tu dois rechercher. Et j'ai commencé à l'exhorter. Et pendant que je l'exhortais, mes soeurs et seules paroles comme quoi. Mais elle, les autres filles qui sont dehors, qui voient qu'à l'occupation, qui est des gars, même s'il est marié, c'est pas grave. Mais au moins, elles s'en sortent, elles ont des voitures. Elle a commencé à me dire un peu, entre griffes, ce qu'elle appelle prouesse de ces autres filles. Parce que pour elle, la bénédiction, c'est le matériel qu'on a. J'ai des amis qui ont payé leur voiture parce que le monsieur leur a donné l'argent. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas le Seigneur, mais ça va chez elle. Elle est bénie. Et pendant qu'elle parlait, elle disait un peu de tout ça. J'ai compris que il faut que le monde voit. Alléluia. Ça m'a dit Amen. Il faut que le monde voit. Alléluia. Vous savez, le monde ne va pas nous considérer, il ne va pas nous respecter s'il ne voit pas la qualité de vie que nous dégageons, s'il ne voit pas l'impact du Dieu que nous servons dans notre vie. Alléluia. Si nous servons un Dieu qui semble mort, qui à la limite n'entend pas nos prières, bien aimé, notre évangile sera biaisé. Alléluia. Nous ne pouvons pas confesser que nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, sans voir réellement l'impact de ce Dieu dans nos vies. Alléluia. Nous sommes dans des communautés, dans des assemblées, des grandes assemblées même, mais où la quasi-totalité, c'est compliqué. Les gens ne s'en sortent pas. Parce que les gens ne sont pas sincères avec Dieu. Alléluia. Je vous assure, si c'était des gens du monde qui devaient aller adorer leur fétiche dans la bouche, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ils vont partir. Alléluia. Mais il n'y a que les chrétiens, et ce n'est pas ça dépend d'aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes nés dans l'église. Et j'ai parcouru même des grandes communautés où vous pouvez être là, les gens sont ensemble, les zélés, encouragés. Dès qu'il y a une grande pluie, on peut venir à l'église, une grande église de plus de 1000 membres. Vous venez à l'église, vous n'attendez pas ça. Vous n'attendez pas ça parce que les gens ont été bloqués par la pluie. Par exemple, ceux qui prennent les warren, ils ne sont pas en train de venir pour warren. Encore, ils doivent descendre dans la pluie. Pourquoi pas faire tous ces efforts-là? Bien aimé, tant qu'on n'aura pas un cœur entier pour notre Dieu, Dieu ne pourra pas faire déployer son plein potentiel dans nos vies. Alléluia. Amen. Si nous voulons voir le plein potentiel de Dieu dans notre vie, nous devons être capables de consentir des sacrifices pour ce Dieu que nous disons tant aimer. Alléluia. Amen. Le problème des chrétiens aujourd'hui, beaucoup ont du mal à consentir des sacrifices pour Dieu. Je parlais à notre soeur, je me disais, tu dois faire des grands sacrifices. Pour ce que tu attends de Dieu, il faut que tu sois à même de donner des choses qui te coûtent. Il faut que tu sois à même de quitter ton lieu de confort, quitter ta maison, ton lit doux, à un moment donné. Et que tu dises que je me mets dans un camp de retraite, où il y a des moustiques, où il y a à peine des nappes pour dormir. Mais en fait, en le faisant, c'est à cause de ce que tu t'attends à ton Dieu. Alléluia. Et tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Nous savons affaire une catégorie de chrétiens qui aujourd'hui veulent tout, qui veulent avoir tout sans payer le prix. Nous servons un Dieu qui cherche des hommes qui vont payer le prix. Voilà pourquoi ils ont dit à Jésus, si tu dis que Dieu transforme la pierre, il dit non, Jésus peut le faire, mais il ne fait pas comme ça. Parce qu'il a des principes. Si nous n'apprenons pas à marcher sur les principes de Dieu, nous allons avoir des chrétiens qui sont vides. Nous allons avoir des chrétiens de qui on se moque. Nous allons avoir des chrétiens qui n'ont pas de poids. Des chrétiens qui crient matin, midi, soir, mais qu'on ne respecte pas. On va préférer respecter un PD qui a une voiture qui semble être bien, qui semble avoir tout, que toi qui dis être enfant de Dieu. On va préférer faire des éloges d'une femme qui vit de la perversité, qui vit dans tout et dans n'importe quoi, que toi qui crains Dieu, toi qui as des valeurs spirituelles. Parce que ta spiritualité ne parle pas à leurs yeux. Ils ne voient pas, ils veulent voir, croire. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, dis avec moi, j'ai un Dieu grand.
J'ai un Dieu grand. Le monde doit entendre parler de moi. Avant que tu dises cette terre, il faut que le monde entende parler de toi. Il faut que le monde sache que toi, tu as choisi le meilleur. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je crois que tu es à la bonne place. Le Seigneur a mandaté un de ses points. Alléluia. C'est pas moi qui apporte la parole. Je voulais juste t'encourager. Mais le Seigneur a mandaté ses points pour venir te réveiller ce matin. Tu ne peux pas être dans un pays et puis c'est d'autres gars. Matin, c'est là, il crie là, on parle de ceux qui dominent. C'est eux qui ont tout le commerce. C'est eux qui ont tout le lait dans leurs mains. Et toi, tu restes les deux. Alléluia. Frère, il y a un problème. Ce matin, ce point-là va venir te donner l'équipement nécessaire pour que tu puisses dompter ta génération. Il va venir te donner l'équipement nécessaire pour que tu puisses dominer, pour que tu puisses entrer dans la destinée, dans le plan que ton Dieu a prévu pour toi. Donne-moi un bon amen. Dans Jérémie, il dit, moi Dieu, j'ai prévu pour vous des projets de bonheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Dieu veut que nous ayons un avenir qui donne envie. C'est-à-dire quand on te voit, ils ont envie de faire comme toi. Alléluia. Ce matin, dis avec moi, je reçois la parole de Dieu qui transforme et change ma mentalité. La parole de Dieu qui transforme et change ma vie. Au nom de... Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin? Tiens-toi debout. Peuple de Dieu, je veux que vous m'aidiez. Vous savez, la Bible déclare que cela ne dépend pas de celui qui court, encore moins de celui qui marche. La même Bible déclare que ce n'est pas une grande armée qui sauve qui? Le roi. Alléluia. On peut être une petite armée. Même il y a des soldats qui peuvent fuir la troupe. Mais si la petite troupe qui est là est déterminée, elle peut changer son histoire au nom de Jésus. Peuple de Dieu, veuillez m'aider en recevant le prophète Mike. Je vous remercie.